Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'une préquelle d'un très grand film d'horreur des années 80 réalisé par le grand John Carpenter. Je vais vous parler du film The Thing, la préquelle. Donc, c'est parti. On ne peut pas laisser cette chose partir. Si jamais elle s'en sort, des millions de personnes pourraient mourir. The Thing, la préquelle. Alors, avant de vous donner mon avis, ce que j'ai pensé de ce film, je voulais vous prévenir que j'étais un très grand fan du cinéma de John Carpenter. Pour moi, c'est le Masters des Masters, le plus grand réalisateur de films d'horreur de ces 50 dernières années. Ce réalisateur a eu une carrière quasi parfaite. Il nous a délivré des chefs-d'œuvre comme Christine, The Fog, Halloween, New York 1997 ou L'invasion en Los Angeles et bien d'autres. Voilà, si je commence à énumérer tous les films de John Carpenter, la vidéo durerait des heures et c'est pas du tout le but, parce que le but c'est que je vous parle de The Thing, la préquelle, mais j'adore ce réalisateur. C'est grâce à ce grand monsieur que ma cinéphilie s'est révélée en moi. J'ai d'ailleurs commencé à regarder des films grâce à des films comme, de John Carpenter comme Halloween, et je remercie ce grand monsieur de nous avoir délivré pendant toutes ces années de très bons films d'horreur. Et donc, en 1982, quand John Carpenter décide de faire un remake de The Thing, la chose d'un autre monde, voilà, un remake d'un film des années 50, qui était avant ça même un roman de science-fiction, on pouvait pas rêver mieux qu'un réalisateur comme John Carpenter pour nous réaliser The Thing. Et mon Dieu, le film qui nous délivre en 82. C'est littéralement un chef-d'œuvre de film d'horreur, claustrophobique, anxiogène, avec ces scientifiques qui sont piégés avec une créature en Antarctique. Le film est quasi parfait, que ce soit au niveau de sa réalisation, au niveau de ses effets spéciaux ou de ses animatroniques. C'est vraiment de l'orfèvre. Vraiment, c'est un film que tous les amateurs de films d'horreur mettent en tête de liste. Voilà, moi je ne connais absolument personne qui n'aime The Thing. Et quand Hollywood nous annonce en début des années 2000 qu'ils comptent faire une nouvelle version de The Thing, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. Ils vont nous prendre un film d'horreur culte des années 80 et ils vont nous faire de la bouillasse. Ils vont nous faire une espèce de remake ou suite complètement pété, parce qu'au début on ne savait pas trop ce que ça allait être. Pour nous, on pensait réellement que ça allait être un remake de The Thing. Et quelques temps après, ils ont annoncé que ça allait être plus une préquelle qu'un remake. Et là, je me suis un peu plus détendu. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? Ça va peut-être nous donner des éléments de réponse qu'on n'avait pas dans le film de John Carpenter. Parce que dans la première partie du film de John Carpenter, on avait énormément d'éléments qui n'étaient pas dévoilés à la fin du film, et je me suis dit pourquoi pas, voilà, on verra bien. Et donc nous sommes allés le voir, David et moi, au jour de la sortie du film, donc on était assez fébriles. Je me suis dit, j'espère que je vais voir un film à peu près potable, et franchement, en sortant de la projection, en sortant de la salle, eh ben on était agréablement surpris. Le film est vraiment très bien, voilà, il n'a pas à rougir du film de John Carpenter, parce que on sent clairement que le réalisateur est fan du film de John Carpenter. Alors c'est un réalisateur hollandais, alors je vais essayer de vous dire son nom, parce qu'il a un nom à coucher dehors, donc voilà, je reprends ma respiration. Donc c'est parti, Matthijs van Engelen. Voilà. Bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, voilà, c'est un nom hollandais, donc voilà, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous marquerai son nom en bas de l'écran. Donc je trouve que le réalisateur nous a délivré un très bon film, voilà, il est très sympa, on n'a pratiquement pas de temps mort, il reprend littéralement l'univers, enfin l'état d'esprit du film de John Carpenter, donc effectivement, ça se passe dans la même période, dans les années 80, en 82 exactement, donc c'est les événements qui se passent avant le film de John Carpenter. Donc on va s'intéresser à l'aventure de ces fameux Hollandais, voilà, de ces fameux scientifiques hollandais qui ont découvert la chose, voilà. Donc au début,
Ils sont en train de travailler sur la glace, voilà, en train d'étudier la glace. Ils vont tomber complètement par hasard sur le vaisseau de la chose, voilà, de la créature. Ils vont l'extraire de la glace, ils vont commencer à l'étudier, et bien entendu, comme dans le film de John Carpenter, ils vont vite se faire attaquer par la chose, ils vont vite se faire copier par la chose, donc les événements vont être à peu près de la même chose que dans le film de John Carpenter, et de ce côté-là, voilà, je suis désolé parmi les gens qui n'aiment pas ce film, je trouve que le réalisateur a délivré vraiment un très très bon film. On sent nettement l'amour qu'il peut porter pour le film de John Carpenter, parce que tout y est, hein, l'ambiance claustrophobique, la paranoïa, tout y est. Sauf que voilà, là on est dans un film des années 2000, donc un aspect beaucoup plus, voilà, c'est shooté en numérique, avec une créature faite en CGI et non en animatronics. D'ailleurs, les CGI sont très très bons, d'ailleurs, sont très très bien incrustés à l'image. Je trouve que la chose est vraiment très très bien réussie, très ressemblante à la chose du film de John Carpenter. Et le film est sans temps mort. Voilà, on a donc ces Hollandais comme ça qui vont se faire attaquer les uns après les autres par la chose, donc ils vont commencer à se soupçonner les uns des autres, parce que voilà, qui est la chose, voilà, c'est ça qui est le sel même des deux films, c'est qui est la chose, parce que la chose a la faculté de pouvoir copier les personnes, voilà, copier les hommes, donc qui est la chose, donc on retrouve tous les éléments qui avait enrichi le film de John Carpenter dans The Thing 2011. Et donc, pour moi, c'est un film que j'ai vraiment adoré. En plus, le réalisateur nous délivre tous les éléments de réponse qu'on n'avait pas dans le film de John Carpenter. Parce que, si vous vous rappelez bien, au début du film de John Carpenter, t'as les Américains donc qui arrivent sur la base des Norvégiens. Donc, ils découvrent cette base complètement brûlée, où il y a eu une catastrophe. Ils rentrent dans cette base. Au début, ils découvrent une hache dans une porte. Ensuite, un cube de glace où il y avait peut-être quelque chose à l'intérieur, donc un énorme cube de glace, ou un homme qui s'est coupé les veines. Et dans le film de John Carpenter, tous ces petits éléments, on n'avait pas de dénouement, on savait pas pourquoi et pourquoi et du comment. Bon, on savait à la fin, parce que au moment où la créature apparaît, on sait que les Norvégiens ont essayé de combattre la chose, mais ces petits éléments de réponse, on n'en savait rien. On savait pas pourquoi il y avait une hache, par exemple, plantée dans une porte. Et là, dans la préquelle, il vous explique pourquoi. Alors, bien sûr, le pourquoi et du comment, c'est au moment où ils vont affronter la chose. Donc, ils vont se défendre, par exemple, avec la hache, et donc ils vont couper un moment la chose en deux, et la hache va rester plantée dans la porte. Mais j'ai trouvé que c'était super sympa de nous délivrer ces petits éléments qu'on n'avait pas dans le film de John Carpenter, parce que John Carpenter n'avait pas besoin de les mettre finalement. Mais ça donnait ce petit côté d'intérêt, voilà, qui fait que, ah oui, on sait pourquoi les Norvégiens comment sont morts, donc ces fameux Norvégiens. Et le film est très riche, alors très riche en scènes d'horreur, voilà, parce qu'au moment on a beaucoup d'attaques de la chose, donc qui est très très bien fait en numérique. Voilà, qui est très ressemblante à la chose du film de John Carpenter, qui était en animatronics à l'époque et en maquillage. Donc la chose est vraiment très bien réalisée. En plus, on a de très très bons acteurs, voilà, des acteurs qui en font pas 3 tonnes. Je mets en tête par exemple Mary-Elizabeth Winstead. C'est pareil, j'espère que j'ai bien dit le nom de l'actrice, qui joue le rôle plus ou moins de Magretti, voilà, qui est une scientifique qui est amenée sur la base des Norvégiennes, parce qu'elle joue le rôle d'une Américaine qui arrive dans la base des Norvégiennes pour étudier donc cette fameuse chose, voilà, et qui va finir par devenir l'héroïne du film, voilà, qui va combattre, qui va rester la seule survivante à la fin du film et qui va combattre la chose. Donc l'actrice est vraiment très très bonne. Elle avait joué déjà plusieurs fois dans des films fantastiques et horreur. Et l'actrice, en plus d'être très très belle, est vraiment est très bonne dans le rôle. Voilà, elle joue vraiment une femme très badass. Enfin, badass à la base. Elle est une scientifique, mais elle devient badass au fur et à mesure que le film avance. Voilà, donc l'actrice est vraiment très très bien. En face d'elle, on retrouve
Ulrich Thompson qui joue le rôle d'un scientifique voilà qui lui veut absolument étudier la chose et pourquoi pas la ramener dans des laboratoires pour pouvoir l'étudier. Donc le mec il veut absolument ramener la chose dans les laboratoires humains. Donc il joue le rôle d'un enfoiré, c'est un petit peu le méchant de service dans le film, en tout cas dans la première partie du film, parce que le personnage vient disparaître assez rapidement. Donc c'est un acteur que j'aime beaucoup, voilà, qui a joué beaucoup d'hommes d'affaires, enfin un acteur assez talentueux que j'aime énormément. On retrouve aussi Joel Edgerton qui joue le rôle de Madredi. Alors là c'est complètement Madredi bis, voilà, il joue lui-même aussi un pilote d'hélicoptère, voilà, qui va aider la scientifique à combattre la chose. Alors c'est un acteur que j'aime beaucoup, voilà, qui est très souvent cantonné à des seconds rôles, mais un très très bon acteur comme ça, qui est toujours là dans les films. On s'aperçoit qu'il est là parce que c'est plutôt un bon acteur. Je l'ai adoré dans plusieurs films, voilà, qui est très très bon. Et là dans le film, il joue encore très très bien, voilà, il joue le rôle de ce pilote d'hélicoptère qui va aider donc ces scientifiques à combattre la chose et de l'éliminer définitivement. Donc c'est un film que j'aime énormément, que j'étais agréablement surpris, parce que j'attendais absolument rien d'un nouveau The Thing. Pour moi, il y en avait qu'un de The Thing, c'était le film de John Carpenter. Et voilà, et franchement, je mettais pas 100 balles sur ce film, voilà, pour moi c'était inutile et j'étais agréablement surpris, j'ai passé un excellent moment. Le film dure 1h40, on voit vraiment pas le temps passer. Bon, la fin, toute la fin qui se passe dans le vaisseau spatial, bon, c'est peut-être pas ce qui est le plus réussi, parce que voilà, ça fait un petit peu science-fiction, et moi je préférais le côté un peu anxiogène comme ça dans la base, avec ces mecs qui comme ça, qui doutent d'eux-mêmes, voilà, qui sont en train de s'accuser qui est la chose, etc. Donc j'aimais bien ce côté huis clos dans la base et un petit peu moins dans le vaisseau spatial. Mais bon, il fallait quand même que le réalisateur mette le vaisseau spatial dans ce film, parce que c'est quand même les Norvégiens qui découvrent le vaisseau spatial. Donc il y avait une scène à la fin dans le vaisseau spatial qui est pas la meilleure du film, mais qui est quand même sympathique, voilà. Mais le film est vraiment très très bien. Je n'ai pas compris à l'époque pourquoi les critiques étaient aussi assassines au niveau du film, parce que vraiment c'était vraiment de l'acharnement, hein. Les critiques étaient vraiment très très mauvaises sur le film. Pareil pour les critiques spectateurs, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont boudé complètement le film. Le film n'a pas eu un très gros succès au cinéma. Ensuite, je pense qu'il a eu peut-être un regain de succès en DVD dans les vidéoclubs à l'époque. Voilà, il a peut-être certainement mieux marché en DVD, mais je ne comprends pas, parce que c'est vraiment un digne petit frère du film de John Carpenter. Tous les éléments, ils sont, voilà, on a le côté claustrophobique, la neige, le froid, la créature qui ressemble vraiment à la créature du film de John Carpenter. Tous les éléments sont là, plus, comme je vous disais en début de vidéo, ces petits éléments de réponse qu'on n'avait pas dans le film de John Carpenter. Donc moi, j'ai pas compris pourquoi le film avait autant déplu à la presse et aux spectateurs. Bien entendu, je mettrai pas cette préquel devant le film de John Carpenter qui est un chef-d'œuvre absolu, hein, voilà. Il y a le film de John Carpenter et ensuite la préquel. Mais c'est un film qui est vraiment très très sympathique, que je vous demande de revoir, parce que c'est vraiment un film qui est vraiment sympa. Voilà, on est vraiment dans un The Thing. Le réalisateur, on sent qu'il est vraiment fan du film de John Carpenter et qu'il a voulu vraiment délivrer un film digne de ce nom pour rendre hommage au film de John Carpenter. Donc voilà, c'est un film qui est vraiment très sympa, que je vous demande de revoir ou de découvrir, voilà, parce que parmi mes chers abonnés, il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui ont certainement jamais vu ce film. Mais franchement, essayez de le regarder ou de le redécouvrir, redonnez-lui une petite chance, parce que c'est vraiment un film qui est vraiment très sympa. Pourtant, c'est un film des années 2000 et souvent les remakes des films des années 80, les remakes des années 2000, ben très très souvent c'est très souvent raté ou complètement pété. Mais là, celui-là, je ne comprends pas. Il est vraiment très sympathique. C'est vraiment une préquelle. En plus, en termes de post-générique, on a droit à la musique de Ennio Morricone et les petits événements
les petits éléments qu'on a au début du film de John Carpenter, donc ce fameux hélicoptère norvégien qui pourchasse ce chien de traîneau jusqu'à la base américaine, qui est franchement très sympa parce que ça colle vraiment littéralement les deux films l'un contre l'autre. Donc les deux films se marient vraiment très très bien. On a un film certes plus moderne dans la préquelle, mais comme il reprend carrément l'univers, l'état d'esprit du film de John Carpenter, donc on a l'impression que les films ont été faits quelques années d'intervalle. Voilà, c'est vraiment un film qui est vraiment très réussi parce qu'on a énormément d'action, on a énormément de scènes de mise à mort, on a aussi la petite information, parce qu'à un moment les Américains ils tombent sur un corps, voilà, ils récupèrent le corps d'une chose avec deux têtes. Voilà, deux têtes mélangées comme ça, une tête un peu plus haut, une tête un peu plus basse, comme ça complètement déformée. Et en plus on l'a dans ce film, voilà. Donc le réalisateur a relevé toutes les petites indices que John Carpenter avait laissé dans son film et il le met dans son propre film. Donc c'est un film qui ne peut que riche parce qu'on retrouve un peu de Carpenter dans ce film. Donc moi je vous demande de réhabiliter cette suite qui a été vraiment maltraitée par la presse et le public parce que je l'aime énormément. Donc c'est une excellente préquel du film de John Carpenter, du chef-d'œuvre de John Carpenter, The Film. Donc c'est un film que je vous recommande. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film The Film, la préquelle. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.